Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bizarrement, ça va bien. Et je dis bizarrement parce que je pense que j'aurais des bonnes raisons de ne pas bien aller. Mais finalement, ça va. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête les vidéos. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'arrête les vidéos. Pourquoi? Parce que, voilà, en fait, hier, je me suis fait voler. Voler ma caméra. Voilà. Alors, je vais vous en parler un petit peu dans ce podcast. Je vais vous dire un petit peu aussi comment en fait j'ai réagi face à ça et j'espère que ça pourra vous inspirer. C'est ce que je vois, c'est vraiment l'intention que j'ai en enregistrant ce podcast. Donc je vous conseille d'écouter ce podcast, je sais pas, en faisant à manger, en allant marcher, voilà. C'est ce qui est pratique avec le podcast, ça peut s'écouter de partout. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour moi hier. Hier, j'ai fait une séance de méditation. En fait, j'organise des voyages méditatifs. Comme ce que vous pouvez écouter sur ma chaîne. Mais je le fais en live. J'improvise de la musique et du coup, je reçois du monde. Du coup, tous les dimanches, je loue une salle. Et alors, en fait, ce week-end, j'avais fait aussi une résidence artistique. Donc, avec un ami, on avait fait de la musique dans un appartement. Et il y a une partie de mon matériel, du coup, que j'ai dimanche soir ramené dans la salle où j'ai donné la séance, et l'autre partie de mon matériel que j'ai laissé dans ma voiture, dont un clavier, euh, mon appareil photo, un enregistreur et mon casque. Et donc je donne ma séance. Ça se passe super bien, vraiment. Et alors en fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que quand je sors de la salle pour aller me diriger vers la voiture, je me dis vraiment qu'en fait je venais vraiment d'avoir une discussion passionnante en fait avec une femme qui est venue participer à ma séance, qui est prof de yoga, et on a pu échanger en fait sur la spiritualité, sur plein de choses, et bref, il y avait vraiment une connexion et je me suis senti vraiment super bien quoi. Et en allant vers ma voiture, je me suis dit ah yes, j'aime ma vie, franchement je suis bien et tout, je fais ce que j'aime, je suis bien. Et là je vois quoi? Je vois ma vitre, la vitre de ma voiture cassée. Et je mets du temps à réaliser ce qui vient de se passer, mais au début je me suis juste pensé qu'on m'avait cassé ma vitre. Et après je réalise en fait qu'on m'avait pris du coup le clavier. En fait on a cassé ma vitre, ils ont ouvert ma porte et ils ont pris mon clavier, mon appareil photo, mon enregistreur et, euh, et mon casque. Voilà, il y en a à peu près pour 1000 € qui ont été volés. Et alors là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu dans ma tête. Et c'est bizarre en fait. J'ai pas l'impression d'avoir réalisé. Pardon. Pardon, excusez-moi. J'ai pas l'impression d'avoir réagi comme une personne lambda réagit sous le coup de la colère. Sur le coup, en fait, j'ai été vraiment assez choqué, quoi. Et mais dépassé, en fait. Et voilà, après, je suis monté dans ma voiture. Je suis parti. Et, et là, il y a tout un cheminement intérieur qui s'est fait, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas ressenti de grosse colère, de haine envers les personnes qui m'ont volé ça. Et j'ai vraiment tout de suite essayé de voir ça comme un message que la vie aurait pu m'envoyer. Désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge. Comme une façon d'apprendre quelque chose qui était pas, qui je devais apprendre. Et et j'ai vraiment pris en fait un gros recul qui m'a permis en fait de transformer en fait cet état, parce que c'est quand même quelque chose qui, perdre ma caméra, perdre tout ce matériel, ça me ralentit. Les vidéos, c'est ce qui me permettait de vous, vous offrir du contenu, vous faire passer des messages. Et, et voilà, du coup, on m'a volé tout ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment essayé de transformer ça
et trouver un sens en fait à tout ça. Et finalement, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que peu importe finalement les circonstances, enfin peu importe ce qui se passe, c'est vraiment comment on va interpréter les choses, le sens qu'on va donner aux choses qui va déterminer la suite en fait. J'aurais très bien pu rentrer chez moi dans un état de colère, furie, avoir la haine pour cette personne, me coucher avec la boule au ventre, pas être bien. Ça représente quand même une sacrée somme d'argent pour moi. Mais ce que j'ai fait, c'est vraiment... j'ai voulu transformer en fait, transcender un petit peu cette, ce qui m'est arrivé. Et j'ai l'impression que ça m'a rendu... vraiment, hier, j'ai l'impression que ça a élevé quelque chose en moi. En fait, le fait de ne pas éprouver de la haine, de ne pas éprouver de la colère envers les personnes qui m'ont volé, et ben, moi en fait, pour moi, j'ai pas à éprouver de la haine pour eux parce que je me dis que ces personnes qui ont fait ça, et j'aimerais vraiment pas être à leur place, pas avoir leur vie, quoi. C'est un niveau... ils ont vraiment un niveau de conscience qui est assez bas pour faire ça. Ils vibrent vraiment sur une... Voilà, sur quelque chose qui est assez bas, qui... J'aimerais pas avoir leur vie en fait. Et j'ai plus de la compassion envers eux, parce que pour faire ça, faut pas être... tu peux pas être bien dans ta vie, être... Et voler. Et du coup, j'ai ressenti de... J'étais assez fier de moi pouvoir avoir ce recul et cette sagesse. Et de pouvoir ne pas être si affecté que ça par les événements et par la perte de choses matérielles. Donc voilà, je vois un petit peu cette épreuve comme voilà, une épreuve qui me permet de travailler sur mon détachement des choses, sur ma façon de percevoir ce qui arrive et finalement voilà, ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, c'est ça, c'est que tout va dépendre de la façon dont tu sens ce qu'on donne aux choses. C'est le sens qu'on donne aux choses qui vraiment après oriente tout. Donc voilà. Alors du coup, il n'y aura plus de vidéos jusqu'à que je puisse me racheter une nouvelle caméra. Je pense pas que je pourrais me racheter une nouvelle caméra d'ici les semaines qui vont arriver, mais espérons que je puisse en avoir une assez bientôt quand même. Mais pour l'instant, je vais quand même continuer à partager des choses avec vous. Et du coup, je vais me mettre au podcast. Et là, c'est le premier. Et je vais continuer. Je vais essayer d'en faire un par jour pour vous apporter un maximum de valeur, vous apporter un maximum de choses. Je vais vous parler de méditation, d'harmonie, de manière générale, de musique. Je vais vous parler de plein de choses qui peuvent vous apporter. Et n'hésitez pas à me donner des choses, à laisser des commentaires avec des choses sur lesquelles vous aimeriez bien que je parle, ou vous aimeriez bien en savoir plus, ou même des questions personnelles. Voilà, on sait jamais. Je prendrai plaisir à vous répondre. Voilà, maintenant je vais faire des podcasts. Et voilà, et c'est sympa aussi le podcast parce que ça permet vraiment d'être plus détendu. Là, vous voyez, je vous parle comme si vous étiez en face de moi, comme si on avait une discussion. J'ai pas cet écran, cet objectif qui est pointé sur moi et du coup je suis plus naturel. Je me sens carrément plus naturel, c'est plus authentique. Donc voilà, donc c'est un mal pour un bien finalement. On va le voir comme ça. Mais voilà, vraiment le message, voilà, peu importe ce qui nous arrive, c'est de la façon dont on va interpréter les choses qui vont vraiment influencer la suite. Voilà, donc on peut vraiment tout transformer. Soyons des alchimistes. Voilà. Bon, je vous souhaite une super journée et à bientôt. Salut.